Mes psychoses, moi, là, c'est soit des affaires démoniaques ou soit des affaires d'ange. En thérapie, j'ai appris à modérer. Michel Tremblay a 51 ans. Il est schizophrène. Hospitalisation, isolement, préjugés, rechute, le Jonquiérois connaît bien la réalité des personnes aux prises avec un problème de santé mentale. Mais au fil des ans, il a découvert des alliés pour l'accompagner dans sa réhabilitation. Tu as un certain pouvoir en psychose. Il n'est pas beaucoup là, mais il est là. Puis moi, je m'en servais pour demander de l'aide parce que je suis bien aimé de mes proches, puis j'ai mon monde, puis s'il aurait fallu que... Michel a déjà reçu de l'aide de policiers et de travailleurs sociaux pendant des crises. Quand la situation devient chaotique, une personne en détresse peut être hospitalisée contre son gré avec l'application de la loi P38. On l'utilise vraiment dans des situations pour protéger la personne contre elle-même ou contre autrui. Des fois, les gens disent « Pourquoi vous ne l'utilisez pas plus? » Bien, la réponse que je vous donnerai à ça, c'est parce qu'on brime les droits de la personne. Tu sais, la contention, c'est pas le truc du siècle, mais ça marche. Ils n'ont pas mieux. T'as-tu quoi de mieux pour enlever le mal de vivre à quelqu'un? Tu l'as-tu vu, ton ami, depuis? Non, pas encore. Ça fait 2 semaines. OK. Les travailleurs sociaux sont aux premières lignes quand les problèmes de maladie mentale se manifestent. Une fois sur 4, ils doivent même intervenir directement sur les lieux, en support aux policiers. Parce qu'émotivement aussi, pour nous, c'est difficile, là. On côtoie la misère humaine, puis on voit des gens en souffrance incroyable. Quand tu es rendu à que les policiers interviennent avec une garde sociale, une travailleuse sociale qui se déplace, oh, ça va pas bien. Depuis une dizaine d'années, ces premiers répondants sont consultés dans le suivi après une hospitalisation. Les cas lourds font l'objet d'un programme de suivi individuel, aussi appelé PSI. Lors de ces rencontres, des ressources du milieu médical, communautaire et policier s'unissent pour faciliter la réadaptation. C'est extrêmement après, parce qu'une fois que la crise est gérée, si on ne veut pas que les gens reviennent ou que ce soit des gens qui soient remis en situation comme ça, il faut vraiment installer des services. Michel Tremblay peut aussi compter sur le soutien de Jean-François Côté, un père aidant formé par l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. Ils sont 58 au Québec. Un père aidant possède une qualité particulière. Il vit ou il a déjà vécu un problème de santé mentale. C'est qu'on a une approche peut-être qui peut être perçue comme plus marginale, puis plus... le lien de confiance, je trouve qu'il est facilité par le fait qu'on a passé à travers des épreuves semblables aux gens qu'on a en suivi, là. Tous les intervenants rencontrés ne cachent pas leur inquiétude face à l'augmentation des appels de détresse. Mais un consensus ressort, vivre dans une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean est un atout. Donc, la même situation dans une grande ville comme Montréal versus dans une ville comme Alma ou comme Chicoutimi, on n'aura pas la même tolérance sociale. Donc, les filets sociaux en région sont beaucoup plus tissés serrés. Donc, ça fait qu'on intervient de façon beaucoup plus rapide. On s'occupe bien de notre monde. Comme je disais aux enfants quand ils étaient jeunes, si papa serait aux États-Unis, il serait clochard. Apprendre à vivre avec des problèmes de santé mentale est un long chemin. Avec une nouvelle médication et l'aide de ses proches, Michel Tremblay voit l'avenir avec optimisme et est prêt à enfin poursuivre sa route. Ici Frédéric Tremblay, Radio-Canada, Saguenay.